Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyillah, amma ba'd. Dans la question 81, le cheikh nous demande ما الذي يجب التزامه في حق القرآن على جميع الأمة. Qu'est-ce qu'il convient vis-à-vis de l'ensemble de la communauté d'adhérer vis-à-vis du Coran? Il répond هو اتباعه ظاهرا وباطنا والتمسك به والقيام بحقه. Ce qu'il convient à l'ensemble de la communauté, qu'il soit homme ou femme, vis-à-vis du Coran, c'est de le suivre. ظاهرا, en apparence et extérieurement. وباطنا, et intérieurement, et en termes de croyance et de foi. والتمسك به, de s'y accrocher. والقيام بحقه, et de lui donner ses droits au Coran. Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate Al-An'am, les bestiaux, verset 155, وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Allah Azza wa Jal nous dit, et ceci, c'est-à-dire ce Coran, est un livre que nous avons fait descendre, béni. Alors suivez-le, فَاتَّبِعُوهُ, alors suivez-le ce Coran. لعلكم ترحمون, afin qu'il vous soit fait miséricorde. وقال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. Dans le verset 3 de la sourate Al-A'raf, Allah Azza wa Jal nous dit suivez ce qui a été fait descendre vers vous de la part de votre Seigneur et ne suivez pas en dehors de lui des alliés. Ne prenez aucun autre allié qu'Allah subhanahu wa ta'ala à partir du moment où cet allié vous détournerait d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقال تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. Dans le verset 170 de la sourate Al-A'raf, Allah nous dit et ceux qui s'accrochent fermement au livre, qui s'acquittent de la prière, certes, nous ne sommes point tels à gâcher la récompense des réformateurs, ceux qui réforment sur terre lorsque la corruption s'installe, qui pratiquent la prière, qui s'accrochent au livre d'Allah. Allah nous dit, nous ne gâcherons pas leur récompense, nous ne ferons pas périr et perdre leur récompense. Au contraire, ils recevront leur pleine récompense. وهي عامة في كل كتاب والآيات في ذلك كثيرة. وأوصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكتاب الله فقال فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به كما رواه الإمام مسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam avait également enjoint sa communauté à s'accrocher au livre d'Allah. Et il leur a dit, prenez donc, saisissez donc le livre d'Allah et accrochez-y-vous, comme on le trouve dans l'authentique de Muslim numéro 2408. Il dit également, fi hadith Ali marfu'an, innaha satakunu fitan. قلت ما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله وذكر الحديث. Dans un hadith rapporté par Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, le prophète avait dit certes il va y avoir des fitan, pluriel de fitna, il va y avoir des troubles et des épreuves et des tentations. Ali radiyallahu anhu lui avait dit et quelle est la délivrance de cela, comment sortir, quelle est l'issue vis-à-vis de tous ces troubles? Eh bien, Rasulullah lui avait répondu Kitabullah, le livre d'Allah. Lorsqu'il y a des épreuves, des tentations, le tumulte sur terre, lorsqu'il commence à arriver, comment s'en sortir? Comment s'accrocher à la vérité? En t'accrochant au livre d'Allah. Dans le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans son suivi et dans son accroche, se trouve le salut contre les épreuves, les tumultes et les tentations. Ce hadith, vous le retrouverez dans les Sunan d'At-Tirmidhi numéro 2906. Sachant que Cheikh Al-Albani, rahimahullah, l'a jugé da'if, faible. Dans la question 82,
Le cheikh nous dit ma ma'na tamassuk bi kitabillah wal qiyam bi haqqihi. Donc au début de la question précédente 80, le cheikh nous a dit que il convient à toute la umma de s'accrocher au livre d'Allah et de lui donner ses droits. Bien maintenant, le cheikh dans cette question 82 nous dit qu'est-ce que ça veut dire s'accrocher au livre d'Allah et lui donner ses droits. Il nous dit ça signifie hifdhuhu wa tilawatuhu wal qiyam bihi ana al-layl wan nahar wa tadabbur ayatihi wa ihlal halalihi wa tahrim haramihi wal inqiyad li awamirihi wal inzijar bi zawajirihi wal i'tibar bi amthalihi wal itti'adh bi qasasihi والعمل بمحكمه والتسليم بمتشابهه والوقوف عند حدوده والذب عنه لتحريف الغالين وانتحال المبطلين والنصيحة له بكل معانيها والدعوة إلى ذلك على بصيرة. الله أكبر. اللهم بارك. رحمة الله على الشيخ رحمة واسعة. Comment est-ce qu'on peut faire une réponse plus exhaustive que cela? Le cheikh nous dit donc, en quoi consiste le fait de s'accrocher au livre d'Allah et de lui donner ses droits au livre d'Allah? On rappelle qu'il s'agit du Coran ici. Le cheikh nous dit, premièrement, ça consiste en sa mémorisation. On se doit tous de mémoriser une partie du livre d'Allah. Ne sommes-nous pas tous tenus de prier? À partir du moment où on est pubère, le blanc, le noir, le rouge, qu'il soit homme ou femme, riche ou pauvre, est dans l'obligation de prier. Est-ce qu'on doit encore rappeler que la prière est obligatoire? Ça ne se discute pas. Même sur ton lit de mort, même très malade, tu dois quand même prier. Et comment prier sans Fatihatul Kitab? Sans lire l'ouverture du livre, Al-Fatiha. Donc tu es obligé d'apprendre ne serait-ce qu'une partie du Coran. Et apprendre le Coran fait partie justement du fait de s'accrocher au Coran et de lui donner ses droits. Si tu ne peux pas tout apprendre du Coran, alors le cheikh nous dit wa tilawatuhu, au moins lis-le. C'est vrai que ce n'est pas à la portée de tout le monde de mémoriser l'intégralité du Coran. Essaye de mémoriser le plus possible et quant au reste, lis-le de façon abondante et fréquente. De quoi s'agit-il d'autre quand on parle de s'accrocher au livre d'Allah et de lui donner ses droits? Le cheikh nous dit wal qiyamu bihi ana al-layli wan nahar. On doit s'en tenir au Coran de jour comme de nuit. Notre vie doit être réglée par le Coran. C'est le Coran qui nous explique comment vivre, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Wa tadabburu ayatihi. On se doit de méditer également ces versets, pas juste de les apprendre par cœur sans chercher à les comprendre, sans chercher même à savoir ce que je suis en train de réciter lorsque je fais ma khatma pendant le mois de Ramadan. J'essaye de lire entièrement le Coran. Je le lis en arabe sans rien comprendre et ça ne me dérange pas? Non. L'un des buts et des objectifs à atteindre, c'est également de comprendre ce que je lis. La parole d'Allah Azza wa Jal, elle a été descendue pour réveiller les consciences, pour réveiller les cœurs, pour sortir les gens de l'égarement vers la lumière. Mais comment escomptes-tu sortir de l'égarement vers la lumière si tu ne comprends même pas ce que tu es en train de lire? Donc la base, c'est déjà de le lire afin d'en tirer des profits, des bénéfices, des exhortations qui vont engendrer chez toi un changement bénéfique. Donc tu te dois de méditer ce Coran. Et comment méditer le Coran correctement sans l'accès à la langue arabe, sans comprendre la langue arabe? Bien sûr, alhamdoulilah, nous avons des traductions du Coran plus ou moins fidèles et correctes qui peuvent dépanner, mais que ça ne vous dissuade pas d'apprendre la langue arabe pour pouvoir le méditer dans son texte originel, dans la langue source, la langue arabe. Et en plus, lorsque vous aurez la langue arabe, vous aurez accès à tellement d'exégèses, tellement de tafasir, tellement d'explications de savants auxquelles vous n'aurez pas accès en restant non arabophone. Le fait d'accorder au Coran ses droits et de s'accrocher au Coran, c'est également le fait de déclarer licite
ce que le Coran a rendu licite. C'est écrit noir sur blanc, la polygamie est licite. Allah Azza wa Jalla a autorisé la polygamie. Nous avons des femmes aujourd'hui qui vont nous dire non, c'est de l'injustice, c'est interdit, c'est de la dépravation, c'est les désirs bestiaux des hommes. Normalement, ça n'a rien à voir avec l'islam. Allah n'a pas pu décréter ça. Subhanallah. Ce qui est licite dans le Coran, je le rends licite. Et ce qui est illicite dans le Coran, je le rends illicite. Dans le Coran, on te dit que les jeux de hasard, tout ce qui est qimar, toutes ces choses-là, les loteries, c'est illicite. Comment tu peux dire, mais non, il n'y a pas de mal à gratter un petit ticket de... Je ne connais pas ces jeux, les Monopoly, je ne sais pas comment ça s'appelle, les tickets à gratter pour gagner de l'argent. Non, il n'y a pas de mal, j'ai tué personne. Subhanallah. Là, tu n'as pas donné au Coran ses droits, tu ne t'es pas accroché au Coran. S'accrocher au Coran et lui donner son droit, ça veut dire déclarer et reconnaître et croire et croire licite, ce qu'il a déclaré licite, et de déclarer, reconnaître et croire illicite, ce qu'il a rendu illicite. Ainsi donc, cela revient à se soumettre aux ordres contenus dans le Coran et à s'éloigner de tout ce dont le Coran nous ordonne de nous éloigner. De la même façon, le Coran contient moult exhortations, rappels, comment on appelle ça? Il y a un terme plus précis que métaphore, des images, des exemples. Le terme ne me revient plus. Et donc le cheikh nous dit, il convient lors de ces paraboles, voilà. Allah Azza wa Jal dresse des paraboles dans le Coran. Le cheikh nous dit, on se doit de les prendre en considération, ces paraboles, de les méditer, d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal a voulu nous dire dans ce verset-là. Pourquoi est-ce qu'il nous a dressé cet exemple? Afin d'en tirer des profits dans notre vie. Pareil, le Coran contient de nombreux récits, des gens passés, des prophètes passés, des nations passées. Allah Azza wa Jal ne les a pas cités par frivolité, tous ces récits. Il les a cités pour qu'on en tire des enseignements. Attention, si nous nous mettons à nous enorgueillir sur terre, comme les anciennes peuplades, les Ad et les Thamoud, qui se pensaient les plus puissants, Allah pourrait nous saisir d'un douloureux châtiment comme il les a exterminés du premier jusqu'au dernier. Et nous n'en voyons plus que de vieux vestiges aujourd'hui. Ils ont totalement disparu de la surface de la terre. Donc les récits contenus dans le Coran, ils ne sont pas là pour décorer. Ils sont là pour qu'on les médite également et qu'on en tire des leçons dans nos vies, dans notre pratique, dans notre ibadah. Voilà pourquoi le cheikh nous dit le Coran, vous le savez, on l'a déjà étudié dans une question précédente, il contient des versets sans équivoque, clairs, que tout le monde comprend. Wa aqimus salah, pratiquer la prière, tout le monde comprend. Il n'y a pas besoin d'être un shir et d'avoir fait 20 ans au pied des savants à Médine et à la Mecque pour comprendre ce que ça veut dire aqimus salah, pratiquer la prière. Mais il y a des versets qui sont équivoques, sont sujets à diverses interprétations et leur connaissance revient à Allah et aux doués de science, les gens du rappel, ceux qui ont étudié convenablement les sciences islamiques. Eh bien, nous, à notre niveau de débutants, qu'est-ce qu'il convient de faire? Ce qui est muhkam, donc ce qui est sans équivoque, clair et limpide, on agit en fonction. On le met en pratique, on le met en œuvre. Allah nous demande de prier, je prie. Il me demande de jeûner, je jeûne. Il me demande de donner l'aumône, je donne l'aumône, et ainsi de suite. Et quant aux versets qui, pour moi, sont équivoques, à mon faible niveau de connaissance, ils sont équivoques, je n'arrive pas à les comprendre convenablement, je dois m'y soumettre malgré tout. Astaslim, je ne les rejette pas. Je ne fais pas comme certains, ah ça j'ai du mal à le comprendre. Ah ça j'ai du mal à en déceler la sagesse. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi Allah nous dit ça? Alors je vais me mettre à le rejeter. Jamais de la vie. Jamais je ne rejette la parole d'Allah, quand bien même j'ai du mal à la saisir. Je m'y soumets tout simplement. De la même façon, s'accrocher au Coran et lui donner ses droits, c'est lors des limites dressées dans le Coran, je m'arrête à ces limites-là.
Je ne les outrepasse pas, les limites délimitées dans le Coran. وَالذَّبُّ عَنْهُ لِتَحْرِيفِ الْغَالِينَ وَانْتِحَالِ الْمُبْطِلِينَ. Et si j'en ai la capacité, je me dois de défendre le Coran. Je me dois de défendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je me dois de défendre la vérité. L'islam authentique, en prenant exemple sur Ahlus Sunnah wal Jama'a, les gens de la Sunna et du groupe, face aux manigances et aux altérations et aux modifications que tentent d'opérer les exagérateurs, les égarés et les affabulateurs. وَالنَّصِيحَةُ لَهُ بِكُلِّ مَعَانِهَا وَالدَّعْوَةُ إِلَى ذَلِكَ عَلَى بَصِيرَةٍ. Et enfin, s'accrocher au Coran et lui donner son droit, eh bien c'est justement en le défendant également d'appeler au Coran. On appelle les gens. Nous, contrairement aux juifs qui reconnaissent ne pas être prosélytes et qui disent dans notre religion, le prosélytisme n'existe pas, nous ne sommes pas chargés de convertir les gens, d'appeler les gens à cette vérité auquel nous croyons. Nous, les musulmans, c'est tout le contraire. On est ultra prosélytes. On a un cœur en or. Nous, on a un grand cœur. On veut pour l'humanité tout entière la guider. On aimerait que le monde entier nous rejoigne au paradis, qu'on rentre tous au paradis. Mais pour rentrer tous au paradis, on doit tous être musulmans. On doit tous être croyants. On doit tous adhérer pleinement au véritable tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, le véritable monothéisme. Donc nous avons à cœur, et nous n'avons pourtant rien à gagner. Lorsque nous allons faire le rappel à un non-musulman, nous ne lui demandons pas en contrepartie « Attends, je t'ai lu un peu de Coran, je t'ai lu un petit peu des propos du messager d'Allah, j'ai patienté sur toi 1 mois à t'apprendre à faire la prière, etc. Maintenant, apporte-moi le chèque, là, les 500 €. » On ne demande rien à personne. Notre récompense et notre salaire, nous ne les comptons que de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous invitons les gens à embrasser l'islam. Nous essayons de les appeler à l'islam authentique, à la vérité, selon nos moyens, selon nos capacités, que personne n'outrepasse justement ses capacités, sa science. S'il n'a pas la science sur un sujet, qu'il ne commence pas à faire comme ces influenceurs, tiktokers et instagrammeurs et ces jeunes qui n'ont même pas étudié la religion et qui s'improvisent imam en herbe et qui parlent et qui parlent et qui parlent à tort et à travers et qui parfois font beaucoup de mal en pensant faire du bien. Dès que je ne maîtrise pas un sujet et qu'on me pose une question lorsque je fais da'wa à quelqu'un et qui me lance sur un sujet épineux, je dis là je ne sais pas. Je te renvoie vers tel étudiant en sciences, je te renvoie vers tel savant. Mais malgré tout, nous devons essayer d'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala et à l'islam authentique, car cela fait partie du fait de s'accrocher au Coran et à lui donner ses droits, afin que tout le monde découvre le véritable message contenu dans le Coran et, incha'Allah, embrasse la vérité avec nous. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.